Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kimamori qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires d'hier et d'aujourd'hui, leurs auteurs et leurs traducteurs, par le texte et dans l'oralité. Depuis le début de la semaine, nous nous laissons transporter par la voix des auteurs qui nous plongent dans leur œuvre. Vous avez eu un avant-goût de Jacaranda de Gaël Faye et d'une brève libération de Félicité Herzog. Découvrons aujourd'hui le tout dernier livre de Lola Lafont, Il n'a jamais été trop tard, lu par elle et disponible chez Audiolib. Et comme nous savons que nombreux parmi vous sont de fervents lecteurs de Lola Lafont depuis des décennies, nous vous offrons en bonus et à la suite de ce premier extrait, une scène historique de son roman La petite communiste qui ne souriait jamais, lu par Chloé Lambert, prix de la Closerie des Lilas 2013. Cette série vous est proposée dans le cadre de notre partenariat avec Audiolib. Il n'a jamais été trop tard, de Lola Lafont, lu par l'autrice. C'est ce que nous laissent les disparus, ces évanouis, les manquants, les passés trop vite. Un puzzle de mots qu'on aura à partager. Des confidences, des désaccords, des fous rires, des désirs et des doutes. Cette hérédité fragile nous échoit. Mais qu'en fera-t-on ? C'est une courte phrase écrite sur une feuille volante, quelques mots que mon père m'adresse après une discussion au cours de laquelle nous ne parvenons pas à nous entendre. Veille à garder la bonne distance avec ce que tu traverseras, à retenir l'horizon comme une leçon toujours en cours. Un conseil énigmatique que j'oublie, un papier plié en deux et abandonné dans un cahier. Mais les mots attendent leur tour, et cette phrase m'attendra. Aujourd'hui, cette distance me constitue. Elle est pesante parfois, une empêcheuse de joies immédiates qui laisse un peu à part, de côté. Elle vient comme un vent contraire, quand on aimerait se laisser emporter. Mais aussi, cette distance est une respiration, une façon de ne pas être prise par un élan qui ressemblerait à un mouvement de foule, une tentative de conserver un espace en soi imprenable. Pas une place forte, mais un coin de jardin, un rien, un banc face à la mer. Garder la possibilité de se soustraire, le temps d'une suspension, d'une trêve. Aux écrivains, on demande fréquemment s'ils écrivent chaque jour et quand, le matin, la nuit. J'écris quand je ne sais pas si je saurai un jour. Ces pages ne sont pas le lieu d'un territoire que j'imagine conquis, d'un terrain marqué de certitude. Ce livre est une histoire en cours. L'histoire de ce qui nous traverse, une histoire qu'on conjuguerait à tous les singuliers. La petite communiste qui ne souriait jamais, de Lola Lafont, lu par Chloé Lambert. Le panneau électronique affiche Komanec, Nadia, Romagna, suivi de 73, son dossard. Et là où il devrait y avoir sa note, rien. On attend. Blêmes, les gymnastes soviétiques vont et viennent dans les travées réservés aux entraîneurs et aux compétitrices qui ont terminé. Elles savent. Les coéquipières de la Roumaine, elles, semblent au désespoir. Dorina tient ses mains jointes, Mariana murmure une phrase en boucle, une autre est affalée, les yeux fermés. Nadia, elle, un peu à l'écart, sa queue de cheval de travers, ne jette pas un regard au tableau d'affichage. Et c'est lui qu'elle voit en premier, Bella, son entraîneur, debout, les bras au ciel, la tête renversée en arrière. Elle se tourne enfin et découvre sa sanction. Ce terrible 1 sur 10, qui s'inscrit en nombre lumineux face aux caméras du monde entier. 1,00.
Elle repasse de possibles fautes dans sa tête. L'arrivée du périlleux arrière, éventuellement, pas assez stable. Qu'est-ce qu'elle a pu faire pour mériter ça? Bella la serre dans ses bras. « T'en fais pas, chérie, on va déposer une réclamation. » Mais un des juges attire son attention. Parce que le Suédois se lève, parce qu'il a les larmes aux yeux et la fixe. Et tous raconteront cet instant tant et tant de fois qu'elle n'est plus sûre aujourd'hui de l'avoir vécu. Peut-être l'a-t-elle vu à la télé, peut-être cet épisode a-t-il été écrit pour un film. Le public s'est levé et de leurs 18 000 corps provient l'orage. Leurs pieds grondent rythmiquement au sol et le Suédois, dans le vacarme, ouvre et ferme la bouche. Il prononce des mots inaudibles. Des milliers de flashs forment une pluie d'éclats inégaux. Elle entrevoit le Suédois, que fait-il? Il ouvre ses deux mains, et le monde entier filme les mains du juge vers elle. Alors la petite tend ses deux mains vers lui, elle demande confirmation, c'est un « 10 ?» Et lui, doucement, hoche la tête, en gardant ses doigts ouverts devant son visage. Des centaines de caméras lui cachent l'enfant. Les gamines de l'équipe roumaine dansent autour d'elle. Oui, amour, oui. Ce 1,00 est un 10. Vous venez d'entendre les extraits de 2 livres de Lola Lafont, Il n'a jamais été trop tard, lu par elle, et La petite communiste qui ne souriait jamais, lu par Chloé Lambert. Ces 2 livres audio, ainsi que Quand tu écouteras cette chanson, sont disponibles chez Audiolib, où vous pourrez découvrir également bien d'autres merveilles. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour une nouvelle série du podcast de Kimamori, construite autour d'une œuvre ou d'une thématique. Chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter notre site internet kimamori.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux et nous serions très heureux de vous voir rejoindre notre communauté de lecteurs en adhérant à notre association.